Genèse chapitre 12. Et l'Éternel avait dit à Abram, Va-t'en de ton pays, et de ta parenté, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai. J'y rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et Abram s'en alla, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Et Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient amassés, et les âmes qu'ils avaient acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan. Et ils entrèrent au pays de Canaan. Et Abram passa au travers du pays, jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Et le Cananéen était alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abram et dit, Je donnerai ce pays à ta semence. Et Abram bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et tendit sa tente, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtit là un autel à l'Éternel, et invoqua le nom de l'Éternel. Et Abram partit, marchant et allant vers le midi. Et il y eut une famine dans le pays. Et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait sur le pays. Et il arriva, comme il était près d'entrer en Égypte, qu'il dit à Saraï, sa femme, Voici, je sais que tu es une femme belle de visage. Et il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront vivre. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin qu'il m'arrive du bien en considération de toi, et que mon âme vive à cause de toi. Et il arriva que lorsqu'Abram entra en Égypte, les Égyptiens virent sa femme, qu'elle était très belle. Et les princes du Pharaon la virent, et la louèrent devant le Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison du Pharaon. Et il traita bien Abram à cause d'elle. Et il eut du menu bétail et du gros bétail, et des ânes et des serviteurs et des servantes, et des ânesses et des chameaux. Et l'Éternel frappa de grandes plaies le Pharaon et sa maison, à cause de Saraï, femme d'Abraham. Et le Pharaon appela Abram et dit, Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit, Elle est ma sœur, de sorte que je l'ai prise pour ma femme? Et maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Et le Pharaon donna ordre à ses gens à son sujet, et ils le renvoyèrent, lui et sa femme, et tout ce qui était à lui. Genèse chapitre 13. Et Abram monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui était à lui, et Lot avec lui. Et Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et il s'en alla, en ses traites, du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait auparavant. Et Abram invoqua là le nom de l'Éternel. Et Lot aussi, qui allait avec Abram, avait du menu et du gros bétail et des tentes. Et le pays ne pouvait pas les porter pour qu'ils habitassent ensemble, car leurs biens étaient grands, et elles ne pouvaient habiter ensemble. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers du troupeau de Lot. Et le Cananéen et le Phérézien habitaient alors dans le pays. Et Abram dit à Lot, Qu'il n'y ait point, je te prie, de contestation entre moi et toi, et entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est par toi, je te prie d'avec moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite, et si tu prends la droite, j'irai à gauche. Et Lot leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était arrosée partout, avant que l'Éternel détruisît Sodome et Gomorrhe, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, quand tu viens à Tsoar. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et Lot partit vers l'Orient. Et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or les hommes de Sodome étaient méchants, et grands pécheurs devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, Lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, et vers le midi, et vers l'orient, et vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence pour toujours. Et je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta semence aussi sera comptée. Lève-toi et promène-toi dans le pays en long et en large, car je te le donnerai. Et Abraham leva ses tentes,
et vint et habita auprès des chênes de Mamré, qui sont à Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Évangile de Matthieu, chapitre 12. En ce temps-là, Jésus allait par les blés, un jour de sabbat. Ses disciples avaient faim, et se mirent à arracher des épis et à manger. Et les pharisiens, voyant cela, lui dirent : « Voilà, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire un jour de sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il ne lui était pas permis de manger, ni à ceux qui étaient avec lui, mais au sacrificateur seul ? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que, le jour du Shabbat, les sacrificateurs dans le temple profanent le Shabbat et ne sont pas coupables ? Et je vous dis qu'il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Et si vous aviez connu ce que c'est que je veux miséricorde et non pas le sacrifice, vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables, car le Fils de l'homme est Seigneur du Shabbat. Et étant parti de là, il vint dans leur synagogue. Et voici, il y avait là un homme qui avait la main sèche. Et ils l'interrogèrent, disant : « Est-il permis de guérir le jour de Shabbat ? Afin de l'accuser. Mais il leur dit : « Quel sera l'homme d'entre vous qui aura une brebis et qui, s'il vient à tomber dans une fosse un jour de Shabbat, ne la prendra pas et ne la relèvera pas ? Combien donc un homme vaut-il mieux qu'une brebis, de sorte qu'il est permis de faire du bien le jour du Shabbat ? Alors il dit à l'homme : Étends ta main. Et il l'étendit, et elle fut rendue saine comme l'autre. Et les pharisiens étant sortis tinrent conseil contre lui pour le faire périr. Mais Jésus, le sachant, se retira de là, et de grandes foules le suivirent, et il les guérit tous. Et il leur défendit expressément de rendre son nom public, afin que fût accompli ce qui a été dit par Ésaïe le prophète, disant : « Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, en qui mon âme a trouvé son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera le jugement aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait produit en victoire le jugement. Et les nations espéreront en son nom. » Alors il lui fut amené un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que l'homme aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les foules étaient hors d'elle et disaient : « Celui-ci serait-il le fils de David ? » Mais les pharisiens, ayant entendu cela, dirent : « Celui-ci ne chasse les démons que par Belzébul, chef des démons. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si c'est par Belzébul que moi je chasse les démons, vos fils par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un pourra-t-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens, si premièrement il n'a pas lié l'homme fort ? Et alors il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Ou faites l'arbre bon, et son fruit bon, ou faites l'arbre mauvais, et son fruit mauvais, car l'arbre est connu par son fruit. Race de vipères, comment, étant méchant, pouvez-vous dire de bonnes choses ? Car de l'abondance du cœur la bouche parle. L'homme bon, du bon trésor, produit de bonnes choses, et l'homme mauvais, du mauvais trésor, produit de mauvaises choses. Et je vous dis que de toute parole oiseuse qu'ils auront dite, les hommes rendront compte au jour du jugement. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens lui répondirent, disant : « Maître, nous désirons voir un signe de ta part. » Mais lui, répondant, leur dit : « Une génération méchante et adultère recherche un signe. Et il ne lui sera pas donné de signe si ce n'est le signe de Jonas le prophète. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Des hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici,
il y a ici plus que Jonas. Une reine du Midi se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Or, quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et y étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui-même, et étant entrés, ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il de cette génération méchante. Et comme il parlait encore aux foules, voici sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler. Mais lui répondant, dit à celui qui lui parlait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et étendant sa main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Néhémie chapitre 2. Il arriva au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et le donnai au roi. Et je n'avais pas été triste en sa présence. Et le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage, et pourtant tu n'es pas malade? Cela n'est rien que de la tristesse de cœur. Alors j'eus extrêmement peur, et je dis au roi, que le roi vive toujours. Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste quand la ville, le lieu des sépulcres de mes pères, est dévasté, et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Et je priai le Dieu des cieux. Et je dis au roi, si le roi me trouve bon, et si ton serviteur est agréable devant toi, qu'il m'envoie en Juda, à la ville des sépulcres de mes pères, et je la bâtirai. Alors le roi me dit, et la reine était assise à son côté, combien de temps durera ton voyage, et quand reviendras-tu? Et il plut au roi de m'envoyer, et je lui fixai un temps. Et je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'il me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, pour qu'ils me fassent passer jusqu'à ce que j'arrive en Juda. Et une lettre pour Asaph, gardien de la forêt du roi, afin qu'il me donne du bois pour faire la charpente des portes du château fort attendant la maison, et pour la muraille de la ville, et pour la maison dans laquelle je dois entrer. Et le roi me les donna, selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et je vins auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur donnai les lettres du roi. Or le roi avait envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers. Et quand Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'apprirent, ils furent très mécontents de ce qu'un homme fût venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Et j'arrivai à Jérusalem, et je fus là 3 jours. Et je me levai de nuit, moi et le peu d'hommes qui étaient avec moi, et je n'avais informé personne de ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem, et je n'avais pas de bête avec moi, sinon la bête que je montais. Et je sortis de nuit, par la porte de la vallée, en face de la source du Chacal, vers la porte du fumier, et je considérai les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine, et ses portes consumées par le feu. Et je passai à la porte de la fontaine, et à l'étang du roi, et il n'y avait pas de place où pût passer la bête qui était sous moi. Et je montai de nuit par le torrent, et je considérai la muraille, et je m'en revins, et entrai par la porte de la vallée, et je m'en retournai. Or, les chefs ne savaient pas où j'étais allé, ni ce que je faisais, et jusque-là je n'avais rien communiqué aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux nobles, ni aux chefs, ni aux autres qui s'occupaient de l'œuvre. Je leur dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, que Jérusalem est dévastée et que ses portes sont brûlées par le feu. Venez, et bâtissons la muraille de Jérusalem, afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. Je leur racontai comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi, et aussi les paroles du roi qu'il m'avait dites. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils fortifièrent leurs mains pour le faire. Et quand Sambala le Horonite, et Tobija le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe l'apprirent, ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent, et ils dirent, qu'est-ce que vous faites là? Voulez-vous vous révolter contre le roi? Je leur répondis et leur dis, Dieu des cieux, lui, nous fera prospérer, et nous, ses serviteurs, nous nous livrons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Actes des Apôtres, chapitre 12. Or, vers ce temps-là,
Le roi Hérode mit les mains sur quelques-uns de ceux de l'assemblée pour les maltraiter, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il continua, en faisant prendre aussi Pierre. Or c'étaient les jours des pains sans levain. Et quand il l'eut fait prendre, il le mit en prison, et le livra à 4 bandes de 4 soldats, chacune pour le garder, voulant, après la Pâque, le produire devant le peuple. Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait d'instantes prières à Dieu pour lui. Mais lorsqu'Hérode allait le produire, cette nuit-là, Pierre dormait entre 2 soldats, liés de 2 chaînes, et des gardes, devant la porte, gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la prison, et frappant le côté de Pierre, il le réveilla, disant, « Lève-toi promptement. » Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Ceins-toi et chausse tes sandales. » Et il fit ainsi. Et il lui dit, « Jette ton vêtement sur toi et suis-moi. » Et sortant, il le suivit. Et il ne savait pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, mais il croyait voir une vision. Et ayant passé la première et la seconde garde, ils vinrent à la porte de fer qui conduit à la ville, et elle s'ouvrit à eux d'elle-même. Et étant sortis, ils allèrent jusqu'au bout d'une rue, et aussitôt l'ange se retira d'avec lui. Et Pierre, étant revenu à lui, dit, « Je connais à présent certainement que le Seigneur a envoyé son ange, et m'a délivré de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple des Juifs. » Et s'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où plusieurs étaient assemblés et priaient. Et comme il heurtait à la porte du vestibule, une servante nommée Rhodes vint pour l'écouter. Et reconnaissant la voix de Pierre, de joie, elle n'ouvrit point le vestibule, mais, étant rentrée en courant, elle rapporta que Pierre se tenait devant le vestibule. Et ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirmait qu'il en était ainsi. Et il disait, « C'est son ange. » Mais Pierre continuait à heurter, et quand ils eurent ouvert, ils le virent et furent hors d'eux. Et leur ayant fait signe de la main de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison, et il dit, « Rapportez ces choses à Jacques et aux frères. » Et sortant, il s'en alla en un autre lieu. Mais le jour étant venu, il y eut un grand trouble parmi les soldats au sujet de ce que Pierre était donc devenu. Et Hérode, l'ayant cherché et ne l'ayant pas trouvé, fit subir un interrogatoire aux gardes et donna ordre qu'ils fussent emmenés au supplice. Et descendant de la Judée à Césarée, il y séjourna. Or il était très irrité contre les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent à lui d'un commun accord, ayant gagné Blaste le chambellan du roi, ils demandèrent la paix, parce que leur pays était nourri par celui du roi. Et un jour marqué, Hérode, revêtu d'une robe royale et assis sur une estrade, les haranguait. Et le peuple s'écriait, « Voix d'un Dieu et non pas d'un homme !» Et à l'instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et étant rongé par les vers, il expira. Mais la parole de Dieu croissait et se multipliait, et Barnabas et Saul, ayant accompli leur service, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant aussi avec eux Jean qui était surnommé Marc.